Salut les gars, c'est Ludo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, les amis, je vais vous donner 3 positions spéciales sexe oral. Sexe oral, c'est quoi? C'est quand toi en tant qu'homme, tu fais un cuni à la fille elle te fait une fellation, donc c'est ça le sexe oral. Et je vais te donner 3 positions pour changer un petit peu du 69 classique pour eh bien, justement te diversifier et sortir de la routine sexuelle que tu pourrais avoir avec ta partenaire. Donc 3 positions sexuelles spéciales sexe oral. On va voir tout ça juste après cette petite introduction. Avant de commencer la vidéo, je t'offre un guide gratuit qui va te donner les 7 positions Kamasutra préférées des femmes pour atteindre l'orgasme. Je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour télécharger ton guide gratuit. Deuxième chose, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Ludovic et sur cette chaîne YouTube, on parle de sexe. Donc si pour toi ce n'est pas un sujet tabou, eh bien tu peux t'abonner. Tu peux également activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos. La première position, les amis, ça va être la position de l'accomplissement. Alors l'accomplissement, comme d'habitude, quand je parle de position sexuelle sur ma chaîne, eh bien je te mettrai une photo pour que malgré mes explications, tu puisses bien comprendre. Donc comme tu peux le voir, l'homme, il est allongé sur le dos, donc que ce soit sur un lit ou tu peux même le faire sur un sol mou, tu vois, une moquette ou un tapis. Donc l'homme, il est allongé sur le dos et la femme, elle est accroupie entre ses cuisses pour lui faire une fellation. Donc c'est vraiment une position idéale pour la fellation parce que ça demande peu d'énergie, que ce soit pour l'homme comme pour la femme. Par contre, l'inconvénient, c'est que l'homme qui prend du plaisir. Donc ça va être que toi qui prends du plaisir. Donc, eh bien, la femme peut se masturber en même temps, ou alors toi, tu peux essayer de la masturber. Mais tu ne pourras pas lui lécher son sexe en lui faisant un cuni, par exemple, parce que eh ben, ça ne va pas être possible dans cette position. Mais tu peux toujours la doigter ou stimuler son clito avec tes doigts. Ça, c'est une possibilité. Donc la fille se servir tout simplement de ses mains pour lui tenir son pénis et aussi lui caresser ses testicules ou alors lui caresser une autre partie de son corps pour avoir les mains occupées. Si elle ne le fait pas d'elle-même, tu prends ses mains et voilà, tu lui mets ses mains sur une partie de ton corps qui t'excite par exemple. La fille, elle peut aussi également donner des coups de langue sur le gland. Ça, tu pourras lui dire de te le faire, c'est très agréable, mais vraiment lui dire d'y aller doucement parce que c'est très fragile. Le bout du pénis, c'est très fragile. Maintenant, si la fille, elle veut faire une pause, si tu vois qu'elle n'est pas trop à l'aise, elle peut faire une pause et toi, tu peux te branler en attendant et après, elle peut recommencer. Vraiment, l'idéal, c'est de la mettre à l'aise, même si c'est une position où ça va être plutôt la fille qui va dominer, dans le sens où c'est elle qui va choisir les mouvements de va-et-vient, les mouvements de la profondeur, le rythme, la cadence, la vitesse. Donc, tu vois, c'est pas une position où la fille, elle va avoir une pression pour faire une fellation. Donc, ça va être intéressant pour les filles qui n'aiment pas trop, mais qui veulent quand même essayer la fellation. Je t'encourage à faire cette position avec elle. Maintenant, si elle est un petit peu plus à l'aise, tu peux lui tenir la tête et même accompagner les mouvements de, excuse-moi pour la sirène, les mouvements de va-et-vient avec ta main. Tu peux également freiner la tête de la fille si tu sens que tu vas éjaculer pour faire durer le rapport ou pour continuer le rapport, ou lui demander de directement sortir de ton pénis, sortir sa bouche et après elle de rebranler doucement, ou alors toi pour éviter d'éjaculer, pour encore une fois là faire durer le rapport ou même faire une pause et continuer sur son sexe, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Donc ça, c'était la première position. La deuxième position, les amis, c'est la position de la tour Eiffel. Alors la tour Eiffel, c'est quoi? Comme son nom l'indique et comme tu peux le voir sur la photo, tu vois que ça peut ressembler à une tour Eiffel. L'homme, il est debout, ok, et la femme, elle est agenouillée pour lui faire une fellation, pour le sucer. Donc ça va être un petit peu l'inverse de la position de tout à l'heure, c'est plutôt l'homme qui va dominer cette position. Donc à éviter pour les filles qui se sentent pas trop à l'aise dans une fellation. La fille, elle peut mettre ses mains, encore une fois, là, elle peut occuper ses mains comme tout à l'heure, donc soit sous les fesses sous tes fesses à toi, sur tes reins, tes jambes, elle peut monter un petit peu ses mains pour éviter avoir ses mains qui ne servent strictement à rien pendant qu'elle te suce. Elle peut caresser tes testicules, etc., comme on a vu tout à l'heure. Tu peux également prendre la tête de ta copine pendant qu'elle te suce pour augmenter là
ton côté dominant, mais encore une fois, le faire à l'aise si tu vois qu'elle est vraiment à l'aise avec, enfin le faire si tu vois qu'elle est vraiment à l'aise avec ça, sinon à éviter, tu vois, ça risque de lui faire peur. Maintenant, attention, la différence de taille, elle va poser problème entre toi et la femme. C'est-à-dire que si toi, tu es beaucoup plus grand que la fille, ça peut devenir inconfortable comme position. Et si le sol est trop dur, ça peut faire mal. Donc là, encore une fois, si tu le fais sur une sorte de carrelage ou quoi, pensez à mettre une sorte de tapis ou quoi, ou même un coussin sous les genoux de la fille pour éviter de user ses genoux. Et ce qui est bien, un dernier avantage avec cette position, c'est que c'est une position qui peut se pratiquer n'importe où. Donc ça aussi pour apporter un petit côté croustillant dans votre relation, donc au resto, enfin non, pas au resto, pas quand vous êtes en train de manger, mais dans les toilettes d'un resto, dans les toilettes d'un bar ou même au cinéma, pourquoi pas, quand le film a déjà commencé. À toi de stimuler ton imagination par rapport à ça. Et la troisième position, ça va être la position de l'offrande. Là pareil, ça va être encore une fois du sexe oral, donc je te mettrai une photo. L'offrande, c'est quoi? C'est une position où l'homme il est allongé, comme tu peux le voir, et la femme, elle est accroupie sur sa tête, côté inversé. Okay, donc elle est accroupie sur la tête de l'homme, comme dans la position de l'andromaque, mais elle n'est pas accroupie sur ton pénis, mais sur ta tête, et côté inversé. Donc il y a une variante où la fille elle est côté inversé, et il y a une variante où la fille elle est côté où ses yeux sont vers ta tête et pas vers ton pénis. Donc tu peux faire les deux pour changer et ne pas faire uniquement la même position à chaque fois. Donc selon la position qu'elle adopte, elle peut après l'orgasme par exemple, après qu'elle ait eu un orgasme, après que tu lui aies donné un orgasme, soit se pencher sur ton corps, soit si elle est à l'inverse, comme sur la photo, elle peut se pencher pour elle, maintenant te donner du plaisir et te sucer. Tu vois, donc ça pourrait être intéressant. Ce qui est bien pour toi, c'est que toi tu es allongé, donc tu ne seras pas fatigué, ton corps il sera détendu, donc tu vas pouvoir prendre ton temps pour lui donner du plaisir et la faire jouir. Et ça c'est intéressant parce que on sait ô combien, si tu ne le sais pas, je te l'apprends, c'est long des fois de faire jouir une femme parce qu'elle doit se détendre, donc comme ça tu as tout ton temps pour bien le faire. Tu es allongé, tu ne fatigues pas. Ça, c'est intéressant. Tu peux prévoir un oreiller pour toi parce que sinon, tu risques de faire surélever ta tête à chaque fois et tu risques d'avoir des mots oui, au niveau de la nuque. Ça risque de te tirer un petit peu. Donc, voilà, tu mets un petit oreiller sous ton cou. Et tu peux, si tu veux, pour pratiquer la double stimulation, dans cette position, la doigter, tu vois, sur son point G, donc tu es comme ça, elle est sur toi, et tu la doigtes comme ça en même temps, ça va te permettre de stimuler son point G, donc de lui provoquer une double stimulation. Donc voilà, j'espère que ces trois positions, elles t'ont plu, l'accomplissement, la tour Eiffel, et troisième position, l'offrande. J'espère que tu vas pouvoir les mettre en pratique, tu me tiendras au courant d'ailleurs, si tu as reçu ou donné des sensations extraordinaires que tu n'avais pas l'habitude de ressentir avec ces positions. Tu peux me le dire en commentaire ou même m'envoyer un mail, ça me ferait plaisir. Moi, je te remercie de m'avoir écouté dans cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé un guide, le guide du Kama Sutra, où je te donne 7 positions sexuelles qui fait rêver les femmes. Je te mets ce guide dans la description, premier lien dans la description. Il est complètement gratuit, donc n'hésite pas. Merci à toi et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Salut à toi.